crois d'abord que le comité de Seine-Saint-Denis est profondément marqué par le caractère particulier du département. D'un côté, il y a des difficultés qui sont grandes et qui sont liées aux inégalités sociales un peu dans tous les domaines. Bon, et en même temps, le côté paradoxal, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, il y a des politiques sportives, publiques et associatives qui sont intelligentes et qui cherchent en permanence à faire reculer ces inégalités. Et nous, on se positionne comme partenaire de ces politiques et on se considère comme tout à fait partie prenante de ces politiques. On y participe de différentes manières, par exemple en organisant des initiatives sportives qui répondent aux besoins, des initiatives qui sont ouvertes et qui sortent des stades et des gymnases, c'est-à-dire des lieux habituels de pratique pour venir dans l'espace public. On participe aussi d'un autre côté et on organise des réflexions et des actions qui visent à défendre le service public du sport dans le département. Et ça fait très longtemps que l'on a cette ligne politique. Alors pour prendre des exemples, en 2017, on a organisé le premier festival des activités, des pratiques urbaines, gymniques et artistiques. Les objectifs de cette journée, c'est de rapprocher des disciplines plutôt traditionnelles et classiques que l'on connaît à la FEGT comme la gymnastique, la GRS, les PGA, avec des pratiques qu'on appelle urbaines et émergentes comme le double dutch, le parcours, le workout. Donc c'est vraiment pour nous une manière de créer du lien entre ces pratiques sportives et artistiques. Tout à l'heure on a vu du parcours. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc c'est bien parce que ça permet aussi aux danseuses de se dire pourquoi pas. Aujourd'hui, être avec la FSGT, c'est une aide supplémentaire et c'est surtout pouvoir partager avec d'autres associations qui sont elles aussi avec la FSGT comme aujourd'hui pour justement partager nos disciplines et échanger, voilà, tout simplement. Mais nous, après derrière ça, on souhaite vraiment le faire perdurer et saisir en fait, si vous voulez, cet événementiel pour créer du durable dans les associations sportives, créer du développement associatif dans les pratiques urbaines et également dans les pratiques un petit peu plus traditionnelles que l'on connaît avec la gym ou la danse ou la GR. Il y a 2 ans, c'était le premier festival de danse partagée. Mais en 1981, par exemple, on a organisé le premier festival des activités physiques d'entretien. L'année d'après, on a organisé les 6 heures du canoë-kayak au parc de la Courneuve. On a organisé les jeux sportifs populaires toujours au parc paysager de la Courneuve. On a organisé dans cette même année le sport vacances qui par la suite s'est transformé en ville vie vacances et maintenant en activité qui continue toujours. Toutes ces initiatives qui sont organisées avec nos clubs contribue à faire que des milliers de gens peuvent goûter au bonheur de faire du sport. Nombre d'entre eux, c'est une première marche pour rentrer dans une pratique beaucoup plus régulière. C'est stimulant pour les clubs qui s'impliquent, ça leur donne confiance, ça leur donne envie de poursuivre dans la même voie, d'organiser
ce type d'activité chez eux. On peut constater notamment dans les pratiques partagées entre les personnes porteurs de handicap et les personnes valides. Bon, et complémentairement à ces initiatives sportives, nous sommes engagés avec le Conseil général et le comité départemental olympique et sportif depuis 2006 maintenant, dans une démarche qui a débouché sur la charte pour un service public du sport. Et c'est un mouvement qui continue toujours. La charte a été signée par 35 des 40 communes du département, par le conseil départemental, par deux communautés d'agglomération à l'époque. Or aujourd'hui, dans le département, le mouvement sportif, les fédérations sont reconnues, elles sont consultées souvent, et puis on a obtenu surtout il y a, je ne sais plus, 4-5 ans maintenant, un plan de rattrapage pour les équipements sportifs qui a permis quand même d'améliorer sensiblement la situation dans plusieurs des communes du département. Alors, dès que l'idée des Jeux Olympiques à Paris et en Seine-Saint-Denis a été lancée, on s'est tout de suite mobilisé parce qu'on y a vu là une possibilité de faire avancer nos affaires, en fait. Comment on pourrait imaginer qu'à 2 pas de chez nous se déroule la plus grande manifestation sportive mondiale sans que la population du département puisse en tirer un profit et que cette manifestation permette de remettre la Seine-Saint-Denis au niveau des autres et fasse reculer réellement les inégalités territoriales dont on est l'objet. Donc on a déjà obtenu un plan de rattrapage des équipements il y a quelques années. Avec l'organisation des Jeux Olympiques, on compte obtenir par exemple un nouveau plan de rattrapage d'une ampleur plus importante que le précédent, parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a vraiment un déficit d'installation qui est considérable, et de surcroît, les installations existantes sont pour beaucoup vieillissantes. Peu ont été rénovées depuis très longtemps, depuis leur construction, pour certaines d'ailleurs. Et en plus, on peut constater des décalages entre la conception de ces installations au moment où elles ont été construites, c'est-à-dire il y a 30 ans, 40 ans, et les besoins sportifs d'aujourd'hui, les pratiques d'aujourd'hui.